Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée à l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 22 mai, il est 9h30 du matin, j'ai envie de jouer à Magic. Et comme j'en ai marre de me prendre des tolls contre des adversaires humains, n'importe lesquels, j'ai joué en alchimie avec classement. Donc l'alchimie c'est un format de cartes qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique de Magic, c'est-à-dire Magic Assemblée l'Arène. Avec classement, ce qui veut dire que j'ai rencontré des joueurs de mon niveau. Voilà. Donc j'ai plus de chances de jouer, j'ai plus de chances de gagner. Et je vais jouer mon deck lapin, je vais vous le montrer. Deck lapin, donc qui, voilà, comme son nom l'indique, comporte beaucoup de lapins. On attend le serveur, voilà. Donc mon deck c'est ça, 250 cartes. J'ai attente de la tombe, exilé jusqu'à 3 créatures ciblées, cimetière de vos adversaires, vous gagnez 3 points de vie. J'ai coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai des lapins, j'ai des lièvres présumés, j'ai 60 lièvres présumés. Voilà le lièvre présumé, un deck qui peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre présumé. Voilà, j'ai lièvre au bouclier de pollen, les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. J'ai la picorne royale, la force et l'endurance du Lapicorne royale sont chacune égales au nombre de permanents en terrain contrôlés, etc., etc., etc. Donc je joue avec ce deck en alchimie avec classement donc. Donc je jouais contre mon adversaire à ma taille. Parce que les dernières parties que j'ai fait, les 5 ou 6 dernières vidéos que j'ai fait, j'ai passé mon temps à perdre. Donc là je vais pouvoir jouer avec mon adversaire à ma taille. Et je joue contre Minister Stady, enchanté, c'est une femme. Moi c'est Lightning Wave. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, 2 mana blancs, j'ai un marais, un mana noir. J'ai 3 lièvres présumés pour 2 mana dans le blanc, une créature 2/2, donc il fait 2 points de dégâts, qui ici 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, fait un nombre de jetons de créature 1, blanche lapin, égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvres présumées. Enfin, j'ai chapardé pour 2 mana dans moi un noir, un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Allez, je garde ces cartes. Je pose une plaine. Mon adversaire pose un terrain color blanc-rouge, il me fait un point de dégâts. Prochain marais, je fais chaparder. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. C'est parti. Je mets un coup de pression. Lui aussi, il a les lièvres présumés. Allez, je détruis ça. L'adversaire pose une plaine, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque ce Fuse Impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. À moi de jouer, je pose une plaine. Et je joue un lièvre présumé. Donc une de 2. Comme il n'y avait pas de lièvre présumé quand il est arrivé sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton 1 blanc en lapin. Suivant. L'adversaire pose une deuxième plaine, il invoque la bannière en patchwork. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Les créatures types choisies sont contrôlées comme +1/+1. Donc il a choisi le lapin, donc son lapin gagne est un 2/3. À moi de jouer. Je peux faire un stand d'envie ou babiole sinistre.
J'ai joué un lièvre présumé. Donc comme il y a déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton à 1 blanche lapin. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 2-3. Donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 2 égale 0, je meurs. Il a 3 d'endurance, j'ai 2 de force, 3 moins 2 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. Mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'elle aura sa main. Elle invoque un deuxième sanctificateur de la API, donc elle gagne 2 points de vie. Elle m'inflige 1 point de dégâts. Lièvre présumé 3-3. Tous ces lapins arrivent avec un marqueur +1/+1. Je vais marquer ça. Je marquerai tout à l'heure. À moi de jouer. Je peux faire nourrir le chaudron. Je détruis cette 3-3. Je prends un jeton de nourriture. Pour 2 mana, je pourrais sacrifier le jeton, je gagne 3 points de vie. Je n'attaque toujours pas. Donc il a un deck lapin. Hein. Il a choisi lapin comme type de créature. Donc il a un deck lapin. Il invoque le courage perpétuel, une 3-3. Il gagne 2 points de vie. Et donc courage perpétuel, à chaque fois que notre créature contrôle arrive, elle gagne +2, +0, acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Quand le courage perpétuel meurt, si c'était une créature envoyée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. À moi de jouer. Je veux le sanctificateur de la RPI. Je pose un lièvre présumé, comme il y en a déjà 2 sur le champ de bataille, je crée 2 jetons, un blanc lapin. Je gagne 2 points de vie. Si j'attaque, il détruit mes créatures, donc je n'attaque pas. Dans une 3ème plaine, il a un deck bicolore rouge-blanc. Il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. Elle, pardon, c'est une femme. À moi de jouer. Je joue un lièvre présumé, comme il y a déjà 3 lièvres présumés sur le champ de bataille, je vais créer 3 jetons lapin 1 et avec l'air sanctificateur de la API, je vais gagner 3 points de vie. Voilà, 22 à 25. Je n'attaque toujours pas. Mon adversaire pose une montagne, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec plus d'invocation de 5 points de mana. Il ne le fait pas. Moi je joue le lièvre présumé, comme j'ai 4 lièvres présumés sur le champ de bataille, je vais créer 4 jetons à 1. Grâce au sanctificateur de la RPI, j'ai gagné 4 points de vie. Voilà. 27 à 25. Je vais faire Babiole sinistre. Je fais passer ça de 3-3 à 1-1. J'attaque avec tout. Allez, j'attaque avec tout. Il bloque. Il va détruire 2 de mes lapins.
14. 16 points d'écart. 26 à 14, 12 points d'écart. Le Notoniel présumé 3-3. Présumé passe à 5-3. Il invoque le talent du pourvoyeur. À chaque fois qu'on met un jeton de contrôleur, il pioche une carte. Quand cette classe devient niveau 2, crée un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé contrôlé. Niveau 3, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus de. Ah, moi je peux jouer le lièvre. Au bouclier de pollen, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1. Donc ça tombe bien parce que j'ai 10 jetons à la fin. Donc il gagne plus 1. Je pourrais jouer une négociation impitoyable, mais il n'a plus de cartes dans sa main, donc ça ne sert à rien. Je ne peux pas jouer l'instant d'envie, il me manque de la mana. Suivant. J'attaque avec mes 10 jetons 2-2. Ils vont bloquer 4. Voilà, il en reste 6. 12. 26 à 4. Mon adversaire de réfléchir. Elle concède la partie. 12 minutes de jeu. Donc je monte dans le rang. On va faire une deuxième partie. Je gagne 50 pièces d'or et 25 points d'expérience. Je rejoue toujours mon deck lapin avec alchimie avec classement. Avec classement, ça veut dire que vous rencontrez des joueurs qui ont à peu près votre même niveau. Si je joue contre Guinée, enchanté Guinée. C'est la niveau d'alchimiste accompli. Vous commencez, alors j'ai 3 plaines, donc 3 manas blancs, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai lièvre résumé pour 2 manas dans au moins un blanc, une 2-2. J'ai le brise-élan pour 2 manas dans au moins un noir. Allumer les moteurs quand cet enchantement arrive. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse d'une carte. Et pour 2 manas, sacrifier cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Enfin, pour 3 manas dans au moins 2 noirs, j'ai la revenante de Karsine 3-3, donc il fait 3 points de vie de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avec une catapulte dans les mains, qu'elle pouvait se battre contre les créatures volantes. Elle a le contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va la bloquer, cette créature va mourir parce que la revenante de Karsine a le contact mortel. Enfin, elle a le lien de vie, donc quand elle inflige 3 blessures à mon adversaire, je gagne 3 points de vie. Et pour 3 manas dans au moins un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Normalement c'est à moi de jouer, voilà. Je pose une plaine. Mon adversaire sort un terrain bicolore blanc-bleu. Je pose un marais. Piocher un lèvre présumé. Je joue le brise-élan. Mon adversaire va se défausser d'une carte. Voilà, il y a un sablier qui se met en route. Quand on joue contre un adversaire humain, il y a un temps limité pour jouer, sinon le sablier se met en route. À la fin du sablier, si on n'a pas de sablier de réserve, on passe le tour. Mon adversaire pose une île, donc il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il a tracé un cap, pioché 2 cartes, ensuite défausser d'une carte. Donc, il a pioché 2 cartes, il va se défausser d'une carte. Voilà. À moi, je pose une plaine. Je joue le lièvre résumé.
Une 2-2. Alors, il a invoqué un marne spectral, une créature 1 qui a le vol. À moi de jouer. Je pose un deuxième lapin présumé. Comme il y a déjà un lapin présumé, un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton blanc. 1-1 lapin. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme il y en a deux sur le champ de bataille, j'ai créé 2 jetons lapin. 1-1. J'attaque. Il ne devrait pas bloquer. Il y a une petite créature, une... Voilà, là à 18. La vitesse augmente à 2. À chaque fois que je fais des dégâts à un adversaire, la vitesse augmente, la vitesse peut aller jusqu'à 4. L'adversaire invoque la jeune Valkyrie. Vol. À chaque fois qu'un autre ange que contrôle arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose un terrain. Je peux jouer complot mortel. Détruisez une cible, créature Planeswalker. Ou revenant de Karsiv. Je vais faire revenant de Karsiv. Je ne sacrifie pas encore mon brise-élan, j'attends d'avoir 4 de vitesse. Suivant. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Je peux lui faire 9 points de dégâts. Là, 9, la vitesse passe à 3. Quand ma vitesse sera à 4, je sacrifierai l'enchantement, je gagnerai 4 points de vie. Je termine le tour. Mon adversaire pioche, invoque la pioche de Vendor. La créature équipée gagne +1/+1. A chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton trésor. Allez, il concède la partie. 18 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Je crame dans les stats. Je passe au niveau supérieur. Je suis au niveau bronze 1. Il n'y avait pas de grosses créatures. J'avais ma 3-3, vol, contact mortel, lien de vie. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées par forfait. Je gagne 25 points d'expérience et une carte. La carte, c'est l'affaire de la preuve chippée pour 2 manas dans moins blanc. A chaque fois qu'un détective que vous contrôlez arrive ou est retourné face vie, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. À résoudre, contrôlez au moins 3 détectives. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, ces jetons plus un jeton indice sont créés à la place. Bon, très bien. Je fais une 3e partie. Toujours avec le deck lapin en alchimie avec classement. Je regagne enfin des parties. Je joue contre Waif. C'est une femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. Je le lièvre présumé pour 2 manas dans un blanc. Une créature de 2. Pour 1 mana noir, j'ai tactique d'intimidation. Un adversaire révèle sa main. Lui choisissez une carte d'artefact ou de créature. Exilez cette carte. Pour 2 manas, dans au moins un noir, j'ai Terror de la piste, une créature de 1, vol, Géméléité. Géméléité, c'est quand une créature a la Géméléité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les deux perdent perpétuellement la Géméléité. Donc c'est une créature de 1 qui fait 2 points de dégâts, qui c'est un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Enfin, pour 2 manas dans moi en or, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature non ciblée. Je garde ces cartes.
Je salue mon adversaire, c'est à elle de jouer normalement. Voilà, elle pose un marais. Je pose un marais également. Je peux jouer la tactique d'intimidation. Mon adversaire va révéler sa main. Je vais choisir une carte d'artefact de créature. Je choisis la paladine du Golan. On la balle dans le néant, là c'est le cimetière, là c'est la pioche, là c'est le néant. Mon adversaire pose une plaine. Donc il a un deck au moins bicolore blanc-noir. Il invoque la siphonneuse sanguine 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, il gagne un point de vie. Je vais jouer une plaine. Comme ça je peux jouer. Je vais faire tirer sur le shérif. Non, je ne peux pas. Je joue le lièvre présumé, comme ça c'est une de deux. Comme ça je pourrais bloquer ça en 3. On a ça pose un marais. Il a un deck bicolore noir-blanc. Elle réfléchit, c'est une fille, pardon. Elle regarde ses cartes, quand elle lise blanc comme ça veut dire qu'elle regarde ses cartes. Elle regarde ma créature, en invoquant j'ai hérité de 2. Elle va gagner un point de vie en plus. Chaque fois qu'une créature arrive. Là je peux faire le lièvre présumé. Rage de sucre, tirer sur le shérif. J'ai 2 fois tiré sur le shérif. Je vais toujours ça de 2. J'attaque avec ma 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Est-ce qu'elle va bloquer, pardon? Elle ne bloque pas, 20 à 18. Donc elle vient de tirer sur le shérif, une mortification. On a 2 cartes qui permettent de détruire les créatures. Alors ma créature a fait tirer sur le shérif, elle détruit ma créature. Elle pose un terrain blanc noir. Elle m'inflige un point de dégâts 19 à 18, elle attaque. Elle gagne un point de vie, je perds une point de vie, 17 à 19. Je vais faire... Je vais poser mon terreur dans la piste. Après je ferai rage de sucre. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Mon adversaire de jouer, elle va avoir sa main. Elle va avoir sa créature. Elle invoque un panda fielleux. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Elle attaque avec ça un 3. Donc elle me fait un point de dégâts, 16 à 20. Elle gagne un point de vie. Son pendant fielleux gagne +1/+1, c'est une 4-3. Je ne bloque pas. Pour un point de dégâts, je vais pas sacrifier ma créature, 15 à 20. Je pose un marais. Je fais dead sur le shérif, je détruis son panda fielleux. Quand cette créature meurt, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Donc il ramène l'ange à vitalité. Voilà, à moi de jouer. J'ai joué rage de sucre. Je mets un +3/+0 sur mon monteur de la piste qui devient 5-1. J'attaque.
j'ai mérité. La créature, j'ai une copie de la créature dans ma main. Il bloque ça de 2. Les 2 créatures meurent. Il lui reste la siphonneuse sanguine sur le champ de bataille. Il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 mana. Les commando Kassar du 3-1. Avec un point de mana, sacrifier cette créature, d'utiliser une cible, artefact ou enchantement. Encore à elle de jouer. L'attaque avec 123, elle me fait un point de dégâts, elle donne un point de vie. 14 à 20. Je peux faire dette du désert. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Je cible ça 3-1. Elle passe à 1-1, elle meurt. Ça réfléchit, elle peut faire un contre-sort. Le sablier se met en route. Elle a 2 sabliers en réserve, donc elle a le temps de voir venir. Voilà, je détruis sa créature. Je vais faire un lièvre présumé, une 2-2. Mortification, elle détruit ma créature. Je pose un 6ème marée. Elle m'attaque 12 à 21. Je joue un autre lièvre présumé. Et les terreurs de la piste. La terreur de la piste, c'est l'avantage, c'est que c'est une volante. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. On a ça de jouer. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme il y en a déjà un sur le champ de bataille, je crée un jeton 1 blanc lapin. Suivant. J'attaque avec ma 2-1 volante. En face, il a ni le vol ni la portée. Il ne peut pas bloquer ma créature. Il n'a que des cartes. 12 à 19. Je pioche une plaine. Je fais un lièvre présumé. Comme il y a déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons de lapin blanc 1-1. Suivant. J'attaque avec tout. Ma 2-1 va passer. Il bloque. 12 à 14, la partie est relancée. Il pose un marée, il attaque avec ça un 3, il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie, 11 à 15. Je vais bloquer avec ma 2-2, aucune créature ne meurt. Je pose un marée. Suivant. J'attaque avec tout. Je lui fais 6 et 2, 8 et 3, 11 points de dégâts. Voilà, j'ai 11 points de vie, il en a 4. Bon, il peut y avoir un retournement de situation, on ne sait jamais. S'il attaque, je bloque avec 2. Non, je ne peux pas bloquer parce que mes créatures sont engagées. À moi de jouer. Je joue une plaine. Suivant. Je choisis mes créatures. Je vais garder un lapin, un jeton lapin 1 pour bloquer ça 1-3. 6 attaquants. Je fais. Là il bloque. Il devrait bloquer. Il bloque un de mes lapins. Je fais 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8 points de vie. Voilà, il concède la partie. Voilà, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Donc vive le cliquet, vive la chimie en construit.
Je vous remonte le champ de bataille. J'avais 3 de 2, 1 de 1, 3 jetons. Voilà. On va s'en soutenir là parce que j'ai des choses à faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je ferai plus de vidéos de ce genre. Comme ça, vous me verrez plus gagner plus souvent. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.